Damn bro, c'est Benny, j'espère que vous allez bien. Moi, la grande forme. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai demandé de me raconter vos pires rendez-vous. Les personnes qui n'étaient pas au courant, fallait me suivre sur Instagram. T'inquiète, il est toujours en description de vidéo, tu me follow et la prochaine fois que je fais une vidéo de ce genre, tu seras au courant et tu pourras participer. Pour ceux qui ont participé pour cette vidéo-ci, tout d'abord, merci. Et la plupart m'ont demandé de pas divulguer leur nom. Donc voilà, aucun nom ne sera cité ou sera des faux noms. Après avoir réagi à vos pires rendez-vous, je vais raconter aussi un de mes pires dates. Comme ça, on partage ensemble nos expériences et on verra que finalement, ça arrive souvent les galères quand tu penses passer un bon moment avec une personne. Ça arrive très souvent, plus souvent qu'on le croit. Alors, mon pire date. Je l'avais rencontré sur une appli, Hello je crois, et donc tout se passe bien. On parle, etc. Puis un jour, il me propose qu'on se voit en ville. Je dis, pourquoi pas, ça peut être cool, ça fait un petit temps qu'on se parle, donc... J'arrive déjà, il ressemblait pas vraiment à ses photos. Jamais abusé de Facetune et Photoshop, les gens, petit conseil. Parce que moi aussi, j'avais rencardé une meuf, elle avait 10 kilos de plus en vrai, elle m'a juste aperçu. C'est tout. Je l'ai vu de loin, je fais oh, je suis parti. Ouais, je suis un bas, mais je préfère. Bref, j'avais un mauvais pressentiment, mais tant pis. Je me dis que peut-être en mental, ça passe. Faut jamais se dire ça. Oh, c'est chaud. Donc toi, tu dis, faut tout miser sur le physique. Bon. Je viens de dire que j'ai fouillé une meuf parce que physiquement, elle me plaisait pas, donc je suis mal placé pour... On commence à parler, etc. Déjà, je comprenais une phrase sur 3. Puis c'est pas le mec qui commence à faire des rapprochements. Je me suis dit, on va rester poli, on va partir en finesse. Puis il dit, ma mère a un problème, faut absolument que je rentre, désolé. L'excuse de la mère, universelle. Universelle. Je me réponds qu'il y a aucun souci, mais qu'il aimerait bien me demander quelque chose avant. Je me dis, c'est chelou, mais pas grave. Et là, il commence à m'expliquer que je lui plais vraiment. Et qu'il aimerait bien aller dans un parking pour que je cite, me faire une fellation aux orteils. Je pense que je n'ai jamais autant couru. Le pire, c'est qu'après, il venait tranquille devant chez moi, dans sa voiture, et il se... Je lui ai jamais donné mon adresse. Les gens sont chelous. Ça, c'est pas être chelou, c'est être psychopathe. Mais pose la question à tes potes. Parce que s'il a eu ton adresse, c'est... Soit il te suit, et là, c'est vraiment bizarre. Soit c'est une connaissance qui lui a donné ton adresse, mais ok. Ouais. Ouais, ok, donc. Lui, apparemment, elle avait déjà fait un premier rendez-vous avec une meuf. Et là, lors de mon deuxième date avec elle, on allait chez moi pour regarder un film comique. Regarder un film. On sait que ça sert de bruit de fond, rien de plus. Ce qui devait se passer arriva. On a commencé les préliminaires. J'ai toujours raison. Quand tout d'un coup, mon père est entré dans la maison pour aller récupérer une part de gâteau restée dans la cuisine. Ma mère et lui étaient partis manger chez des amis et ne devaient pas rentrer dans la soirée. Résultat, nuit sans fin, merci papa. Une semaine plus tard, j'étais chez la mère de ma date. Il n'y avait pas de chambre pour moi, donc je pars dormir avec elle dans son lit. Tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. L'heure des prélis arrive, tout va bien, on passe alors à l'acte. À ce moment précis, sa mère entre. Le pire moment de malaise de ma vie entière. Je crois que c'est juste en fait le destin qui veut pas que vous alliez plus loin que les préliminaires. Mais tranquille, des prélis mieux faits, des fois c'est mieux que l'acte en soi. Mais il faut savoir bien le faire. C'est pas tout le monde qui est doué pour ça. Wesh, comment ça va ma petite gueule? Bien et toi frère? Mon pire date s'est passé dans un resto japonais à Saint-Denis. Ah Saint-Denis, ouh, quartier chaud là, ça sent le ghetto. C'était en 2016. Alors 2016 c'était très ghetto. Et on arrive au resto, tout se passe bien et après avoir mangé, la meuf me demande mon numéro. Alors déjà j'ai postillonné sur son tel. Ça a toujours ravalé sa salive avant de parler, c'est important. Je me suis trompé de numéro environ 3 fois. Elle devait avoir beaucoup de charme, hein, t'étais perturbé hein, je crois. Bref, c'était une galère et après le serveur il apporte une carafe d'eau, normale, et moi je veux être galant. Je lui sers de l'eau mais ça coule sur son jean. En fait, t'es juste maladroit. Et toi à gauche. Oh, cette blague, elle existe depuis 2000. Après, l'addition arrive et elle me dit, on fait 50-50, hein? On a payé, elle est partie sans un mot et je l'ai plus jamais revue. Je vais vous donner une astuce. Quand une personne, lors d'un rendez-vous, vous dit, on fait 50-50, c'est que dans sa tête, elle ne veut pas avoir l'impression de vous devoir quelque chose après. Parce qu'elle compte pas vous revoir. Voilà, c'est une petite astuce. Souvent, quand une personne vous dit on fait 50-50, c'est pas de la politesse, c'est que dans sa tête, elle veut plus vous revoir. Souvent. Dans la plupart des cas. Alors moi, c'est avec mon ex pour notre dernier date. Donc en gros, c'est ce date-là qui a niqué votre couple, c'est ça? On a été à McDo, et pour être galant, il me l'a payé, et déjà la serveuse a pris 40 minutes à arriver avec notre plateau. Là, c'est à cause de la serveuse. On commence à manger, et là, la sœur de mon gars arrive avec toute sa bande de potes. Elle et moi, on s'entend pas du tout, donc elle a commencé à se foutre de la gueule de son frère et je lui ai dit de se calmer. Suite à ça, on s'est embrouillé et le soir de l'embrouille, on s'est engueulé avec mon copain dans la rue et on s'est finalement séparés suite à sa menace de porter plainte pour avoir eu des substances alors que pendant ma relation avec lui, j'avais arrêté de fumer pour lui. Mais ça, en fait, le gros problème, c'est la famille aussi. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, si toute sa famille vous déteste ou juste un membre de sa famille, cette personne va tout faire pour que vous rompiez. Et souvent, elle va y arriver. Waouh, mais
mais tu m'as écrit un livre ou ton pire rendez-vous là. Et j'espère vraiment qu'au final ça va être bien, sinon je vais te haïr mec. Vraiment. Salut à toi Benny, comment tu vas? Pas trop mal. Pour ma part, ça va nickel, je m'appelle Théo. Je me permets de dire le prénom, c'est lui qui le dit, hein, laisse tranquille. J'ai 20 ans et je vais te raconter ce qui est pour moi le pire date que j'ai pu avoir. Smiley qui pleure. Alors c'était il y a un an, voire plus. Je me souviens pas précisément de la date exacte, mais ça tourne dans ces eaux-là. Bref, je te remets dans le contexte. Je parlais avec une fille que j'avais rencontrée sur Instagram. On avait quelques abonnés en commun. Je me décide de me lancer et de lui dire qu'elle me plaît beaucoup. Je précise qu'on s'était déjà parlé avant, mais sans plus. Que j'aimerais beaucoup l'inviter dans un resto super connu, un peu cher, qui est McDonald's. Elle me dit oui pour ce rendez-vous. Hop, les jours passent et arrive le jour J, où on s'était rejoint dans une ville où il y avait une gare. Et je décida de lui envoyer, pour l'anonymat on va l'appeler Pauline, t'inquiète, on va l'appeler Pauline, c'est cool. Merci de me mâcher le travail. Salut Pauline, je suis à la gare, t'en es où? Quitte à quoi elle me répond, je suis là dans 5-10 minutes, t'inquiète pas. Hop, j'attends 15 minutes et je la vois arriver. Mais pas toute seule, elle était avec sa cousine, qui, comparée à Pauline, ressemblait à un arrière-train de camion Scania et qui était bien plus âgée que Pauline. Et moi. Ça sent le plan foiré, ouais. Hop, on va au McDo, on discute, je leur offre un McFlurry. Et t'as payé pour les 3 du coup? Oui, j'ai payé pour nous 3, ben j'ai ma réponse. Parce qu'elle avait pas de thune, c'est michto. Et on parle, et j'en sentais que le feeling passait bien avec Pauline qu'avec sa cousine. On reprend la route pour aller à la gare, histoire que je reparte chez moi. Ensuite est arrivé à la gare, Pauline me dit très clairement « Désolé Théo, c'est super gentil que tu nous aies payé les McFlurry, etc. Mais je suis pas intéressé par toi, c'est plutôt ma cousine qui est fort intéressée par toi. » Dans ma tête, j'étais réellement pas bien. Tu m'étonnes. Ce à quoi je réponds « T'es bien sûr? Genre je te plais pas un minimum ?» Et Pauline me répond « Oui, je suis tout à fait sûr de ça. » Et là, je décida de lui dire franchement et honnêtement ce qui est pour moi un peu trop violent. « Casse-toi, je veux plus voir ta sale gueule de pute et ton poids lourd à côté de toi qui te sert de cousine. » Choquée de mes propos, elles sont parties en me lançant des insultes dans mon dos et moi je suis parti d'Alain Guerrier mais qui avait quand même perdu 10 € pour ses clochardes. Ouais. Mais honnêtement, elle méritait de se faire insulter. Parce que c'est elle qui a mal fait les choses. T'acceptes pas le rendez-vous et te ramènes pas ta cousine. Non, tu préviens par message que moi je suis pas intéressé mais ma cousine oui. Ou tu disais, est-ce que je peux ramener ma cousine? Mais voilà, tu devais pas la ramener à l'improviste et te dire ouais c'est elle qui te kiffe. T'as raison gros, t'as raison, t'as été un guerrier, je suis fier de toi. L'histoire d'avant elle était trop longue, il fallait que je boive là. Salut Benny, le pire tête de ma vie, c'était au lycée. J'avais invité une fille pour aller manger quelque part en midi à 14h. Sauf que cette fille-là forçait pour que je paye tout, ce qui ne me dérange pas plus que ça au début. Je lui paye donc la bouffe, etc. Et en sortant, elle forçait de plus en plus pour que je lui paye encore autre chose, puis autre chose. Bar, glace, bah ok. Au final, après lui avoir payé le bar, le restaurant et autre chose superflue, 100 € au total, donc beaucoup quand on est au lycée, bah, c'est même énorme, t'avais beaucoup d'argent de poche toi. Moi au lycée, j'avais 2 €, j'étais déjà content. Elle m'a bloqué et je ne l'ai plus jamais revu. Morale, ne payez pas. Je te dirais la morale, sois pas un pigeon, c'est différent. Je reformule, ne payez pas pour quelqu'un qui ne mérite pas. Voilà, je complète sa phrase. Petit coucou à toi Benny, j'espère que tu vas bien. Ça va plutôt pas mal. Merci. Alors pour la petite anecdote, une fois je me suis dit à la place d'offrir une pita ou une frite à ma copine, je vais me la jouer un peu plus classe, plus élégant. J'ai donc décidé de l'emmener au chinois. Ouais, je sais, il y a mieux, mais les thunes je connais. Déjà le chinois, c'est déjà quand même pas mal, c'est quand même bien cher. Après un bon repas, nous avons décidé de prendre un saké, et pour l'impressionner, j'ai voulu allumer avec mon briquet le saké, afin de voir une flamme au-dessus de celui-ci. Alors pour te la faire courte, il y avait de l'alcool sur le bord du verre, ce qui a fait prendre la nappe, et en soufflant pour éteindre le feu, ma copine a expulsé de la cire chaude sur mon visage. T'es encore avec du coup? Mais c'est mignon, moi ça vous fait un souvenir, tu vois, pendant un mois t'avais sur ta gueule, petite brûlure comme ça, ouais c'est ma copine qui me l'a fait... Souvenir. Les plus grosses galères, c'est les meilleurs souvenirs après, je te jure c'est vrai. Mon pire date, j'avais 18 ans. Les vocaux c'est cool en fait, c'est moins fatigant la mâchoire. Et on avait 33 ou 34. Je chipote hein. Et il m'a dit ouais ici et tout, fais-moi confiance, on va passer un week-end ensemble, nanani nanana. Nanani nanana. Frère, j'ai pas 18 ans, j'avais 17 ans, j'étais mineur. Et le gars genre il vient me chercher et on va à la pêche, il écoute le foot sur une radio en pêchant. Et je te jure, je te mens pas, il puait la mort. La morue. C'était horrible, il avait mis une tente et tout au bord de l'eau parce qu'il voulait qu'on dorme là, parce qu'il voulait pêcher la nuit et tout. Genre gros malade mec, et j'ai trouvé ça trop glauque et je suis partie. C'est vrai que c'est pas... Bon, il y a des gens passionnés de pêche, mais ils partagent pas tous les mêmes passions. Hein. C'est important de... premier tête, faites un truc classique, cinéma, resto, au moins là où... Après, vous parlez de vos passions communes et puis vous faites peut-être autre chose.
C'était encore, voilà, un conseil de Benny. C'était il y a maintenant 2 ans. Alors en gros, tout commença sur Instagram. Je suis parti avec mon meilleur ami en vacances dans le sud, et sur la route, il y a une fille qui s'abonne à moi. Et moi, insouciant, je lui ai demandé qui c'est et pourquoi elle s'abonne à moi. Et elle me dit, je te trouve grave beau et tout. Je l'avais jamais vu avant. Sur Instagram, ça arrive souvent, ça, c'est classique. Du coup, je lui ai dit merci. Et tout d'un coup, on commence à parler, et genre au bout de déjà quelques jours, elle était grave chaude avec moi, donc moi aussi. Tous les soirs, on s'appelait. Et genre, j'apprends à la pine dans le même village que moi. Du coup, je lui dis, grave cool, dès que je rentre, il faudrait qu'on se voit. Et elle me dit, ok, pas de problème. Donc, de retour à la maison, mon meilleur ami vient chez moi et m'accompagne pour être sûr que c'est pas un pédo. Du coup, on est à côté d'un petit parc pour enfants. La suite est très... ok. Un petit skatepark et un petit terrain de cross. Et là, on la voit arriver, genre la meuf grave fraîche et tout. Donc on lui dit bonjour et se passe bien. Du coup, on se cale sur le terrain de cross et on parle de tout et de rien. Mon pote nous laisse et se met au skatepark. Elle se lève et là, je lui dis juste embrasse-moi. Et là, elle se met sur mes genoux et d'un coup, ça part en préliminaire. C'est pas un peer date, il est cool. Mec, j'ai dit les peer dates, pas les dates où t'as fait un truc de folie. Ça, c'est cool. T'es sérieux, mec? Ça doit être ton meilleur date. C'était pendant les vacances de Noël l'année dernière. J'étais sur Tinder et je match avec une go, classique. On parle tranquille et tout, et on décide de se voir et manger un bout quelque part. On se pose dans un resto de burger, et genre on commande. On attend la commande, et moi genre je suis grave taquin, et elle aussi. En fait, elle a un bob. Et moi pour la faire chier, je lui enlève. Sauf que c'est pas, elle avait une perruque sous le bob, du coup, j'ai tout enlevé, le bob, la perruque, tout. Je crois que c'est elle qui a eu le pire date. Ouais, je crois. Mais du coup, dis-nous, elle avait des cheveux ou elle était chauve? Salut mec, alors mon pire date c'était avec une meuf qui voulait qu'on se voit dans une forêt pour pas se faire cramer par son grand frère. Mais au final, elle s'est fait cramer et on s'est plus jamais parlé. Mec, des détails là, y a aucun détail. Est-ce que le frère, je sais pas, il t'a mis un croche-pied, t'as chopé par le callback, il t'a fait une descente du coude, Rey Mysterio, 6ix9ine? Des détails frère, des détails. Yo Benny, mon pire date. Oui, il manque un mot, mais j'ai anticipé, t'as vu. Yo Benny, mon pire date, et que genre, j'avais invité une meuf au tacos. Déjà, quand t'invites une meuf au tacos, ça commence mal, mais j'avais pas les moyens à cet âge-là. T'inquiète, te justifie pas, chacun ses moyens. Bref, voilà, on commente et tout. Et là, d'un coup, j'avais trop envie de chier. J'ai essayé de me retenir, mais c'est sorti d'un coup, ça puait la mort et elle est partie. Je me suis retrouvé comme ça, la merde au cul, à devoir payer, c'était très gênant. Je peux juste cacher mon adresse mail au passage, tu m'étonnes. Vaut mieux. Ouh, y a pas mal de textes. Yo Benny, pour commencer j'ai 19 ans, je m'appelle Claire et je suis vendeuse à prêt-à-porter, je suis inscrite sur Tinder. C'est très important. Comme chaque jour, je conseille mes clientes et un homme assez mignon que j'avais bien remarqué. Bien remarqué. Fallait laisser ton petit numéro sur un ticket de caisse. Il venait de plus en plus dans la boutique et se débrouillait pour que ce soit moi qui le conseille. Bon là c'est fini, c'est gagné, c'est matché. Puis un soir, en rentrant chez moi et en allant sur mon Tinder dans les demandes de conversation, je le vois. J'accepte donc et discute avec lui. On avait convenu un date. Je m'y rendis donc avec une robe longue, rouge, car nous allions dans un resto assez chic. Tout se passe bien, pendant le dîner, on décide de se rendre chez lui, et arrivé chez lui, il alla aux toilettes et me dit d'aller visiter son chez lui. Ce que je fis, jusqu'au moment où je tombe dans un bureau. Et sur le bureau, il y avait une fiche contenant tout, absolument tout sur moi, très flippant, je t'avouerais. Ça me fait penser à la série You sur Netflix. Je l'ai jamais vue. C'est ma copine qui l'a vu, mais elle m'a dit que c'était une histoire perchée avec un psychopathe, mais là on n'en est pas loin. Après, je fais comme si de rien n'était et retourne dans le salon. Attention, réaction très cliché. Mais je lui ai dit que je ne me sentais vraiment pas bien. Et je lui ai dit que j'allais donc rentrer chez moi. Il accepta pas au début et commença à devenir assez violent. Ayant subi ce genre de choses, je savais comment réagir. Je me suis mise à courir donc à la porte et m'enfuir en courant. En rentrant chez moi, j'appelle ma boss. Elle me répondit « Sous aucun prétexte, tu sors de chez toi et appelle les flics maintenant !» Ce que je fis, et là les policiers m'expliquent que je suis pas du tout la première à qui il l'a fait et qu'il était recherché. Le mec est parti en prison et ma vie a repris normalement. Enfin, j'ai juste un message à passer, faites attention à vous, faites attention à qui vous allez rencontrer. Premier date, évitez d'aller chez une personne, vous ne savez pas ses vraies intentions. Beaucoup, plus que vous l'imaginez, ont des pulsions cheloues dans leur tête. Donc faites attention à vous. Tu m'as mis un peu le bad, donc moi je vais raconter mon pire date, histoire de remettre un peu, finir sur une bonne ambiance, mais voilà, je tiens vraiment à vous dire, faites attention à vous. Moi, mon pire date, personnellement, bon, je vais la faire simple, classique, ça date d'il y a 1 an ou 2, je parlais avec une meuf sur Instagram, elle me disait du rentre dedans. Bon, moi j'avoue, j'étais pas trop intéressé, mais voilà, j'étais un peu en chien, je me suis dit, pourquoi pas. Et je l'ai invitée donc au cinéma. Comme je t'ai dit, truc classique, premier date, cinéma, pas de souci. Et elle m'a dit cash, ouais, j'ai pas d'argent. Je lui ai dit, écoute, c'est moi qui t'invite, c'est moi qui paye, normal. Et après, elle me dit, ok, ben pas de souci, on se donne rendez-vous mercredi. Je fais, ok, moi mercredi, ça me va. Et elle me fait, je peux inviter mon copain. Moi, je fais, haha, vas-y, bien sûr. Parce que je croyais qu'elle rigolait. T'as compris la suite, on va au cinéma, il y avait son copain.
Du coup, ce que j'ai fait, j'ai quand même été à la caisse, j'ai tenu mon engagement, je lui ai payé son ticket, je lui ai même payé sa bouffe, je lui ai dit vas-y prends ce que tu veux, je te paye tout. Mais j'ai juste fait ça en fait pour humilier son copain, pour dire regarde, c'est moi qui entretiens ta meuf mec. Puis voilà, je lui ai tout payé, moi je suis juste parti. Enfin la famille, encore merci d'avoir partagé vos pires dates, c'est grâce à vous que cette vidéo a existé. Je vous rappelle, suivez-moi sur Instagram pour ceux que c'est pas déjà fait, comme ça si je refais une vidéo comme ça, ben, vous pourrez participer. Et voilà, prenez soin de vous, on se retrouve prochainement. Ciao, bye bye.